voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme, on est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme, au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau, en robe de soir, en pyjama. Elle est la même, elle change de crème, elle change d'extrême, mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit, c'est un poème, un peu beaucoup à la folie, c'est elle qu'on aime. Maggie, 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 voilà Maggie. Bon, alors on y va au cinéma? Moi, j'irais bien revoir un Lubitsch ou un Renoir. Ça fait une éternité que j'ai pas vu un bon film. Oh, moi, j'aime pas les trucs intellectuels. Moi, j'aimerais mieux un bon Mad Max numéro 8 ou alors Rambo 13. Hein? L'inculture du français moyen me terrifie chaque jour davantage. Oh, dis donc, moyen, j'appartiens, moi, aux sphères supérieures, hein, pour les impôts. Un jour, ils nous prendront tout. Je sais pas ce qu'ils ont contre les commerçants. Oui, bah de toute façon, ça sert à rien de fantasmer. Si on va pas à Paris, ici, il y a 4 films. Mémoire intime d'une petite culotte. Oh, il y en a plus que 3. Ah bon? Ah, ben. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, les Charlots contre Dracula. Intellectuel, non? Ah, il y a un Bronson, le massacreur de New York. Ah, j'aime bien Bronson, moi. C'est quoi l'histoire? Ben, il a un gros flingue et il décide de nettoyer la ville. Pourquoi il est flic? Ah non, non, pas du tout. Mais il y a des voyous qui ont tué sa femme, qui ont enlevé sa fille, qui ont violé son poisson rouge, sodomisé son chien. Et le pire, c'est qu'ils ont cabossé sa voiture. Oh, oh non, j'ai horreur de ces histoires de vengeance sanguinaire. Oh non. Hein, c'est pas de la vengeance, ça. C'est de l'autodéfense. C'est pas pareil. Et si les flics ne font pas leur boulot, c'est aux citoyens de se défendre, non? Non mais tu rigoles? Pas vraiment. C'est normal, non, de se défendre si ta femme est menacée, tes enfants et ton magnétoscope. Paris est devenu un coupe-gorge. On est en banlieue. Eh bien, en banlieue, c'est pire. Regarde dans le quartier. C'est la 12e fois que la banque s'est fait braquer. 2e fois. C'est 2 fois de trop. Et la charcutière, c'est la 3e fois qu'elle s'est fait cambrioler. Mais enfin, tu vas pas devenir hystérique parce que la charcutière s'est fait tirer ses petites cuillères en inox. Oui, mais moi, mes petites cuillères, elles sont en argent massif. Oh. Elles viennent de ma grand-mère et j'y tiens. Tu sais, quand une bande s'attaque comme ça à un quartier, une bande organisée, elle ne le lâche pas avant d'avoir tout ratissé. Hein. Et tu penses qu'ils vont se faire les dents sur tes petites cuillères en argent? Moi, je pense qu'il faut faire des rondes. C'est ça, t'as raison, Bronson. Oui, oui, Bronson, oui. Attends que tu sois violé au coin d'une rue. Oh, bah, écoute, Pierre, on va quand même pas se mettre à jouer les cow-boys. C'est ridicule. Non, mais je suis sérieux. Je suis sérieux, Georges. On devrait organiser une surveillance nocturne du quartier. Avec des rondes. Oui, oui, non, mais t'as raison, puis avec des flingues et des chiens aussi. Non, non, pas de chien, c'est pas la peine. Normal, pas de chien. D'ailleurs, c'est très difficile de trouver des chiens policiers bien dressés, c'est très difficile. Et puis les armes, c'est illégal. Oh, bah dis donc, t'es encore heureux. Oui, oui, mais on n'en a pas besoin. Un talkie-walkie. Des talkie-walkie, c'est tout. Et puis le premier type suspect, hop, allô, le commissariat, vous me recevez? Hein? Tu sais, j'ai été dans les parrains. Tu sais ça? Ouais. J'ai des réflexes épatants, hein? J'ai été entraîné à tuer à main nue. Bah tiens, moi je croyais que t'avais appris ça à la fac de médecine. Vous n'avez pas commencé tous les deux. Bon alors, tout le monde est d'accord, on va voir le massacre de New York. Oh non, moi je veux pas voir cette connerie. À côté, les propos de Pierre ont presque l'air intelligents. Quand les tiens, ils sont malins, oui, c'est ça. Oh non, Pierre, Caro, alors. Bon, alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme film? Bah, il y a L'amour déchiré de Bibliski. Alors ça, c'est bien. De Bliski? Qu'est-ce que c'est que ça? Tu connais pas Bibliski? Il a eu un lion d'or au Festival de Venise. Ah bon, et ça raconte quoi, son chef-d'œuvre? Eh ben, elle travaille dans un pipe show. Lui, il en a marre de se droguer, alors ils décident de partir ensemble vers le sud. Et là, bon, elle le tue, quoi. Oh, oh, oh. Oh, ça a l'air aussi passionnant que les autres. Bon, eh ben mes enfants, vous irez au cinéma sans moi. Oh non, Maggie, viens avec nous, t'es pas drôle. Non, mon chéri, franchement, il n'y a rien qui me dit. Et puis, je suis bien chez moi. Je décore. Ah, ça pour décorer le décor. Depuis qu'elle a fait repeindre le living room, tous les jours, elle change quelque chose. Oh, non, tu veux dire que j'ai tout changé, oui? Oh. C'est pas vrai. Si, tu vas voir tout à l'heure quand tu vas venir à la maison. Tu vas avoir une surprise. Bon, alors on y va? Oui, bah oui, qu'est-ce qu'on va voir? On verra au cinéma. Le temps qu'on se mette d'accord, l'heure de la séance sera passée.
Oh non, je me demande vraiment pourquoi vous avez pas aimé. Hein. Ah bah si, on a aimé, hein, Pierre. Ouais, si, mais comme tu ronflais tout le temps, tu m'as empêché de dormir. Maggie! Maman! Maggie! Il n'y a plus rien, mon coffre! Ils ont fracturé mon coffre! Oh, maman, t'as rien? Oh non, ça va. Ils t'ont rien fait, t'as rien, maman, vraiment? Détachez-vous, je vous en prie. Je vais téléphoner à la police. Oh, maman. Non, C'est sûr que tout va bien? Ça va, Mais pas ça comme va, ils n'ont pas fracturé mon coffre. Allô? Ah, Maggie. Oui, ma chérie, oui. Oui. Oh, ma chérie, c'est épouvantable. Tu les as vus, hein? T'as vu leur silhouette? Tu pourrais les reconnaître? Oui, Oh, ma chérie, c'est effrayant. Ça, c'est de ma faute, c'est de ma faute. J'aurais dû rester là. J'aurais pas dû te laisser seule. Mais ça se passera pas comme ça, hein? Crois-moi, ça se passera. Oui, ma chérie, oui. Oh, mais t'as raison, mais c'est sûr. Je devrais être tout le temps avec toi. Je devrais pas te quitter, c'est sûr. Oui. Mais Pierre a raison, il faut monter, il faut faire des rondes. Oui, détache-moi. Ah oui, t'as détaché, bien sûr. Oui. Alors écoutez, Oui, attends, une seconde. Oh, pardon. je vais téléphoner. Attention, tu vas... Ah bah oui, mon chéri, je me souhaite. Pas le téléphone, tu vas couper le téléphone, arrête. Non, vous me faites mal. Attention, tu vas m'étrangler, Pendant que t'étais attaché, ils t'ont pas... Non. Hein? T'es Non. sûr, hein? Je m'en souviendrai. Aïe! Attention! Vous m'étranglez! Non! Mes mains! Détache-moi les mains! Détache-lui les mains. Oh mon Dieu! Aïe! Mais enfin, comment ça s'est passé? Écoute, je regardais à la télé le casse du ciel quand tout à coup, ils sont entrés dans la maison et... Ah, non, une chaise, Caro, une Il n'y en chaise. a plus qu'une de toute Bah façon. Genre, je regarde. Ils nous ont tout volé. Bah oui. Tout ce qu'on avait. Bah oui. Ah non, chérie, ils ont laissé le tableau. Oui, bah c'est la seule chose que j'aurais voulu qu'ils emportent. La police est là dans 10 minutes. Je vais te chercher un remontant. Mais non, mais ça va bien, j'ai besoin de rien. Oh, ma maison, tous les objets que j'avais, pouf, envolés. Mais t'en fais pas, Maggie, on sera remboursé par l'assurance. Mais c'est mon vieux copain, François Lonnette, qui a fait le contrat. Alors tu penses on sera remboursé au centuple, hein? Caro, tu vas être gentille, tu vas aller chercher le numéro de téléphone de François Lonnette. Oui, oh. Ça. Dans un bottin dans mon bureau. Hein? Ça me rendra pas tous les souvenirs auxquels je tenais. Bah, oh, Georges. Oh, j'aurais préféré, pas moi, un incendie. Tiens, un tremblement de terre. Oh, tu peux pas savoir ce que ça a été. Oh, j'en étais sûr. J'en étais sûr. Non, alors écoute, Maggie, maintenant ne cherche plus à m'épargner. Dis-moi toute la vérité. Pendant que tu étais attaché, ils t'ont... Non. Ah bon? Non, c'est pire. Pire? Ils m'ont même pas touché. Ils m'ont traité comme un paquet, la pire. Comme ça. Ça en était presque insultant. Voilà, Maggie, voilà, bois ça, bois ça. Pierre, je veux pas de ton calme. Mais bois, hein. Mais non. Monsieur? Officier de police Lebras. Ah, oui, pardon, oui, oui, entrez. c'est ici, entrez, monsieur. Voilà, je suis Maggie Boissier. Voici mon mari et un ami. Ils étaient au cinéma quand c'est arrivé. Bon, c'est arrivé vers quelle heure? Et c'est arrivé pendant le film à la télé entre 9 et 10. Voilà, je vais vous raconter. J'étais assise là, vous voyez, sur notre canapé. Et parce qu'on avait un très beau canapé en cuir. Hein. C'était super, oui. Alors, voilà, j'étais là, assise, je regardais la télé. Tout à coup, j'entends la porte s'ouvrir. Alors, je me retourne. Et qu'est-ce que je vois? Deux silhouettes noires. Deux silhouettes noires. Alors, je me mets à hurler. Non, pas maintenant, chérie, pas maintenant. Pas maintenant. Et alors, je me mets à hurler, ils se jettent sur moi, ils me prennent comme ça, ils me mettent sur le canapé. Et je me retrouve attachée sur la chaise du bureau. La chaise du bureau. Oui, parce que ils n'ont pas voulu dépareiller la salle à manger en laissant une chaise ici, vous comprenez, parce qu'il y avait ici. Enfin, ils nous ont laissé cette chaise-là, vous voyez, le tableau qui est là, et puis ma femme. Tu peux être voleur et avoir du goût. Qu'est-ce que tu dis, toi? Non, cette histoire de chaise, c'est bizarre, hein, c'est vrai. Je peux pas trouver le numéro, ils ont volé aussi les bottins. Oh non, pas les bottins. Non, bon, moi je m'en occupe, j'arrive. Ils ont volé les bottins. Cagoule? Non. Gants? Cagoule, oui, garrot aussi, oui. Déménagement total de la maison? Oui. Ben, c'est normal. Comment ça, c'est normal? Non, je voulais dire schéma classique. Bon, ce sera tout pour ce soir. On ne peut pas grand-chose dans les médias. Ah, c'est ça, et on va les retrouver jamais, jamais, jamais. C'est quand même étonnant, hein. Les gens sont volés, molestés, et puis que fait la police? Rien. Facile, monsieur, de critiquer la police. Mais vous mettriez une serrure qui résiste plus de 30 secondes à un trombone. Puis une petite alarme. Bah, il y aurait moins de vols.
Oui, c'est ça. Et pourquoi pas un chien de combat, hein, et puis un mirador, et puis des fils barbelés aux fenêtres. Maintenant, c'est la police qui nous conseille l'autodéfense. C'est un comble. Un comble. Mais ça n'a rien à voir. Il faut se prendre un peu en main et puis pas accuser la police de tout et du reste. Bon, sur ce, bonsoir, messieurs, dames. Bonsoir, Bonsoir, madame. bonsoir, monsieur. Bonsoir, monsieur. C'est pas vrai. C'est étonnant. Bon, alors, chérie, ne t'inquiète pas. François Lonnette sera là dans 2 minutes. Eh oui. Oh, Georges. Les souvenirs de toute une vie qui ont disparu comme ça, pouf, en 5 minutes. Oh, ça devrait pas être permis. Bon, écoute, C'est Maggie, trop dur. bois ça. Mais non, et va moi, te coucher. écoute, mais ne t'inquiète pas, j'ai tout ce qu'il faut dans la pharmacie. Non, mais bois ça, bois ça. Mais qu'est-ce que c'est ça? C'est du champagne. C'est vrai? Voilà. C'est du champagne? C'est du champagne? Oh. Alors, il paraît qu'on a été cambriolé, hein? Qu'est-ce que c'est que ces bruits qui courent? Oh, assieds-toi, François. Assieds-toi sur ce superbe canapé 100% cuir. Ah, Maggie, ça fait plaisir de voir que t'as gardé la forme. Moi, je croyais qu'il t'avait assommé. Oh. Bon, alors, voyons. Ce canapé, vous l'avez acheté il y a 5 ans. 13 000 francs. Hein? Avec l'inflation, ça fait... Eh bien, nous disons 1300 francs pour le canapé. Quoi 10%? Mais enfin, les voleurs gagnent beaucoup plus que ça. Les resellers travaillent au moins 30%. Enfin, écoute, évite les comparaisons Bon, déplacées. d'accord. Mais dis donc, il va falloir tout remplacer. Alors, combien nous donne l'assurance, à peu près? Attends, je vais te dire. Oui. Voilà. 10 000 de... Ah non, c'est pas possible. Oh, bah, ça- J'ai dû me gourer. Oh, bah oui, alors sûrement. Écoute, c'est beaucoup trop peu. Ah non, c'est beaucoup trop. Ah, 6 228 francs. 6 000? Ah non, bon, la prochaine fois, on partage avec les voleurs, alors. Non, mais écoute, ça Non, va mais pas. ça- Non, moi, j'ai dépensé au moins 10 fois plus, rien que pour meubler ce living. Non, bah attends. Relis ton contrat. Non, attends, c'est pas celui-là. Voilà. Là. Clause B. Alinéa 3 bis. Ça va? Oh, bah oui, mais j'arrive même pas à lire. Mais non, on hein. voit rien. T'inquiète pas, c'est normal. Ces clauses-là, elles sont faites pour qu'on puisse pas les lire. Et puis, si on a une bonne vue, pour qu'on les comprenne pas. 6 000 francs. Bon, allez, ne te fais pas de reproches. Bon, un bon conseil. Acheter un chien de garde. C'est utile. Je vous assure. Ah non, oh non, François, oh là là, tu ne nous assures plus, mais plus rien du tout. Oh, et la prochaine fois que tu viens ici, eh ben, il y aura un chien de garde. Allez, la porte. Jean, il y a du bruit derrière la porte. Tais-toi, tu vas réveiller Caro. Viens. Faut que je le surprenne. Tu entends? Il y a quelqu'un. Fais attention, fais attention. Fais attention. Ah, mon salaud, tiens. Voilà. Il est attrapé. Vas-y. Tape. Le voilà. Ah, tu t'es revenu, toi, avec ton tape. Non, arrête, Maggie. C'est Pierre. Oh, Pierre. Oh, excuse-moi, mon chéri, je t'avais pas reconnu, t'as fait mal, hein. Sauvage. Qu'est-ce que tu faisais Allez, là viens. aussi à cette heure-ci? Laisse-le à se relever, pauvre Pierre. Aïe. Oh. Quoi? Mais j'ai décidé, puisque personne ne m'écoute, j'ai décidé de fonder moi-même ma milice d'autodéfense et de patrouiller dans les rues pour que personne ne se fasse agresser. Tu vois, résultat, tu attrapes des coups de raquette. Bon, enfin, mon chéri, laisse ça à la police, voyons. Oh, dis donc. Bon, mais ça va. Bon. Ça va, c'est un incident, quoi. C'est parce qu'on n'était pas organisé. Georges, s'il y avait des citoyens qui patrouillent dans les rues, je serais quand même plus rassuré. Mais non, Pierre, laisse tomber tout ça, ça sert à rien. Allez, viens boire un coup, hein? Voilà, ça te fera oublier cette histoire. Allez. Maggie, t'es gentille, hein, tu nous sers de bons whisky bien tassés. Oui, mon chéri, je vais vous donner ça tout de suite. Je prends les... Oh non! Quoi? Oh non! Ils ont aussi dévalisé le bar! Oh! Dévaliser le bar. Ah non, pas ça. Ah non, pas ça. Alors, Maggie, j'ai pris ma décision. Je fonde ma milice d'autodéfense avec Pierre. Ah, ils veulent la guerre. Eh ben, ils l'auront. C'est pas pour dire, Mme Maggie, mais ce divan,
c'est le grand large. Ouais. Oh, ici, on aurait carrément le mal de mer dans les creux. Oh. On dirait une mouillette dans son œuf coq. Oh là là, comment ça... Oh. Oh. Oh, j'ai presque envie que les cambrioleurs reviennent. Hein? Ben oui, c'était plus beau, vide. Ça faisait japonais, dépouillé, presque futuriste. Ouais. Ça, c'est... Là, ça ferait plutôt dépôt, vente de meubles. Ah, enfin. Mais le plus important, Mme Maggie, c'est que tous vos amis, ils vous ont donné avec leur cœur. Oh, oui, leur cœur. Ouais, c'est ce qui explique le rejet dans les greffes du cœur. Hein? Oh, Rose. Oh, Georges et Pierre m'inquiètent avec leur projet de milice privée, là. Mais laissez-les faire, Mme Maggie. Ça leur passera, c'est de leur âge. De Laura. Non, mais enfin, c'est plus des enfants. Ah, puis le pire, c'est qu'ils ont engagé comme conseiller technique un ancien adjudant de Pierre, recyclé maintenant en vigile. Ah non, non. Oh. Tiens, voilà Starsky et Hutch. Bon, dis-moi, Maggie, ça y est, hein, le groupe d'autodéfense est constitué. Tu sais comment on l'appelle? Action immédiate. Ça fait publicité pour laxatif. Et tu sais qui est le président? Ouais. Tu sais où va avoir lieu la première réunion? Ici, sur les lieux mêmes de ton agression. Bah, tout va pour prouver aux malfaiteurs qu'on les craint pas. Oh non, 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 pas question que cette bande d'assassins en herbe mette les pieds chez moi. Oh non. Et c'est toi? Toi, mon mari, qui vient m'annoncer la bouche en cœur que tu as pris leur tête? Pardon, Maggie, les criminels, ce sont les autres. Oui, oh, ça, toi, n'essaie pas de me convaincre, hein. Non, non, non. La sécurité des gens, c'est l'affaire de la police. Mais tu sais pas l'enthousiasme dans le quartier. Les gens nous ont remerciés. Non. Et combien ils vous ont donné? Ah, nous n'avons rien demandé qu'une adhésion à nos idées. Vos idées? Oh non, Jean, mon chéri, je veux pas que tu ailles faire le cow-boy avec cette bande de débiles. C'est dangereux. Enfin, écoute, mais on a de quoi se défendre, Maggie. Non, parce que vous allez être armés. Oh non, mais c'est illégal. Vous allez finir en prison. Georges, je te préviens. Si je trouve dans cette maison quoi que ce soit qui ressemble à une arme, ben je m'en vais. Mais t'as compris? Une arme à feu ne présente aucun danger, c'est dissuasif. Oh, aucun danger. Mais c'est vrai que je suis bête. Tiens, pourtant, Hélène m'a raconté que quand tu faisais ton service militaire, tu t'étais tiré une balle dans le pied. Ah non, c'est entièrement faux, ça. C'est faux. Non, parce que la réalité, c'est lui qui m'a tiré une balle dans le pied. Ouais, ça a l'air de te faire plaisir. Oh, bah tiens, 6 mois d'hosto au lieu de 2 ans dans les Aurès. Écoute-moi, Georges. Si tu as envie de revivre la guerre que tu n'as pas faite, eh ben tu peux changer de femme, tout de suite. Voilà, Mme Maggie. Oui. Mme Maggie, Qu'est-ce qu'il y a? venez vite dans la cuisine. J'ai quelque chose à vous dire. Mais non. Vous y prenez mal, Mme Maggie. Comment je m'y prends mal? Ben oui, M. Georges, il veut pas voir l'air devant M. Pierre. Et M. Pierre, lui, il en a trop dit. Il peut pas reculer. Vous me comprenez? Ah non, pas du tout. C'est pas grave, c'est de la psychologie, vous pouvez pas comprendre, je vous expliquerai plus tard. Ce que je voulais vous dire, c'est que c'est pas la bonne tactique. Les hommes, ils aiment pas que leurs femmes leur disent « fais pas ça ». Bon, écoutez, qu'il aime ou qu'il n'aime pas, il va pas le faire, là. Vaut mieux dans ces cas-là, les prendre de biais. Vous dites à votre mari qu'il a... Vous dites à votre mari qu'il a raison. C'est tout ce que les hommes veulent entendre de nous. Et après, ils font ce qu'on veut. Bon, faut quand même. Mais si! Vous lui dites même que vous acceptez que la milice, elle se réunisse chez vous. Et là, vous prenez la parole comme victime. Et vous leur dites ce que vous pensez de leur milice. Ah oui, croyez-moi, c'est tout à fait ce qu'ils veulent entendre. Vous croyez que... Dites, Mme Maggie, Oui. les cambrioleurs, quand ils vous ont attaché et qu'ils vous ont laissé devant eux, pantelante et sans défense, ils vous ont... Non. Non? Non, rien. Eh ben, c'est pas pour dire, Mme Maggie, hein? Mais autrefois, les cambrioleurs, au moins, c'était des gentlemans.
Le Magnum, c'est pas mal. Ça pardonne pas. Bien sûr, l'idéal, ce serait le lance-flamme. Avec ça, je te nettoie un nid de Félouse en moins de 2. Mais on n'a pas le droit. Eh non, on n'a pas le droit d'avoir d'armes du tout, je crois. Affirmatif. Et donc, vous n'en aurez pas. Négatif. Ah, les bonnes femmes. Bon, j'explique. C'est vrai que c'est illégal d'avoir des armes chez soi. Mais on va pas se gêner pour si peu. Oui, on peut faire des exceptions. Des exceptions? Affirmatif. Monsieur Boissier, vous êtes commerçant, je crois. Oui, oui. Bon, vous êtes habitué à transporter des fortes sommes. Oui. Eh bien, vous allez demander un permis à la préfecture. Oui, ah, mais j'avais l'intention de le faire, d'ailleurs. Georges, non! Tiens, chez les civils, c'est les bonnes femmes qui commandent. Enfin, sinon, il vous reste la chasse. Hein? Vous sortez votre petit lapin de son sac, et si un flic vous interpelle, vous lui dites que vous revenez de la chasse. C'est ça, en pleine ville, à 10h du soir. Affirmatif. Bon, moi, j'ai assez parlé, là. On pourrait pas boire un petit coup, là? Ah, mais bien sûr, bien sûr. Maggie, ma chérie, ça t'ennuierait pas de préparer une petite collation pour ces messieurs? Ah bon, parce qu'en plus, il faut les abreuver. Non, pas question, hein. Ils se serviront tout seuls. Il y a du thé dans la cuisine. Faites excuse si je dérange, ma petite dame, mais moi, j'aimerais mieux quelques bonnes petites bières, parce que pour descendre dans les djebels, faut être chargé. Affirmatif. Bonsoir tout le monde. Caro, eh ben, tu tombes bien, je m'en vais. Bah, où tu vas, ma colombe? Tu t'en vas? Oui, eh ben la colombe de la paix s'envole. À quoi vous jouez? Qu'est-ce qui se passe, maman? Ma chérie, il se passe que Georges, Pierre et monsieur veulent patrouiller dans les rues. Ils veulent faire une milice d'autodéfense. C'est pas vrai. Mon beau-père est devenu un beauf? Maggie, ne sois pas ridicule. Nous avons tous fait l'armée, les armes, nous savons ce que c'est. Ah oui, oh, mais j'ai oublié de te dire, parce que en plus, ils veulent emporter des armes. Ils sont devenus complètement fous. En tout cas, moi, je refuse de vivre avec un assassin en puissance. Bon, enfin, Maggie, on fait ça pour te défendre. C'est pour éviter que tu sois agressé comme l'autre jour. Mais ma petite dame, une arme, c'est rien. Ça dépend du gazier qu'il a en main, qui la tient. C'est évident, mais vous ne la convaincrez pas. C'est une femme. Foot. Et les femmes ont horreur des armes. Bon Dieu, c'est la première fois que je n'ai pas pu opérer, tellement mes mains tremblaient. Si tu veux, on peut pas flanquer une balle dans la jambe d'un type et le extraire 5 minutes après. C'est contraire à la nature humaine, ça. J'aurais pu, mais il s'est mis à hurler quand il m'a vu arriver avec mon scalpel. Et pourtant, la présence d'un médecin, ça aurait dû le rassurer. Tu crois qu'il va s'en sortir? Oh, bah oui, maintenant il est à l'hôpital. Il est entre bonnes mains, maintenant. Pardon. Tu sais, sinon, ça va me coûter la peau des fesses, hein? Ah ça, t'as raison. Mais t'inquiète pas, hein, même quand tu te gourres, tu tires très mal. Mon pied s'est réparé très vite. Eh ben lui, dans 15 jours, il pourra danser. Oh, ce qu'on est... Con. Oui, j'allais dire bête, mais c'est... Con. Tu vois, on joue au cow-boy et voilà ce qui arrive. C'est ta femme qui avait raison, hein? Ah bah ça, tu lui diras toi-même. Oh non. Ah si. Ah si, ça sera ta punition. Non, Pierre, j'aime mieux que tu rentres le premier parce que moi, elle va m'engueuler. Non, vas-y, elle t'engueulera pas. Maggie! Caro! Oh, mais c'est pas vrai! Oh, mais si, c'est vrai. Pardon que vous êtes imbécile, à patrouiller comme un crétin. Eh ben le justicier de l'Ouest s'est fait cambrioler. Bah oui, mais on patrouillait pas! On soignait le vigile, Crouzet. Victime du devoir. Tu sais, Georges, Oui. dans cette maison, il y a déjà eu 2 vols, hein. Oui. Et ben maintenant, il va y avoir un meurtre. Elle voit souvent rouge, avec elle sa bouche. Maggie soleil ou bien Maggie larme. On est sous le charme quand son cœur s'enflamme. Elle joue toute la gamme. Au Maggie elle fait sa météo. Chez elle il fait toujours beau. En robe de soir, en pyjama. Elle est la même. Elle change de crème, elle change d'extrême. Mais elle change pas. Maggie le jour, Maggie la nuit. C'est un poème.